Ok, donc on reprend les 4 vers, les 4 vers en vérité articulent le Seder et ils marquent des étapes importantes dans le Seder, des étapes que on veut nous faire remarquer. Alors, tu vas me dire, mais chaque étape du Seder est une étape, comme son nom l'indique, Kadesh, Ulchat, Karpas, Yachat. Mais il y a une thématique dans le Seder lui-même, c'est-à-dire que quoi? Que par exemple, de Kadesh à Magid, on est dans une seule thématique en vérité. On se dirige vers une première étape des étapes du Seder. Après, de Magid jusqu'à après Magid, donc on a Rortza, on se lave les mains, il y a le repas, il y a le Birkat Hamazon, donc tout ça, ça participe d'une seule et même, on va dire, ambiance. C'est le repas. Il y a ce qui précède le repas, il y a la mitzvah de la matzah, la achila, de manger, il y a le repas lui-même, et après il y a le Birkat Hamazon, donc ça aussi, ça. Et on voit que c'est marqué par des vers, c'est-à-dire que le premier vers, c'est celui qui démarre le Seder, le deuxième vers, c'est celui qui termine Magid, et qui annonce l'étape du repas, et après le repas, on a un troisième vers, qui est le Birkat Hamazon, et qui vient nous dire, ça y est, on a terminé cette étape du repas, et puis après on a la louange, le Hallel, qui se termine par un vers, et qui clôture le Seder, d'accord? Donc, de manière évidente, on voit que les vers marquent, on va dire, des catégories du Seder. Des catégories du Seder. Maintenant, si on a des catégories de Seder, il faut évidemment les déterminer, les préciser. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Chachamim ont déjà, alors c'est une discussion dans la Gemara, dans l'Yerushalmi, à savoir qu'est-ce que représentent ces 4 vers. Il y a l'avis le plus connu qui est de dire que les 4 vers représentent les 4 verbes qui sont utilisés lors de la libération des Bénis Israël. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qui va libérer le peuple d'Israël, il utilise 4 verbes différents et qui, quelque part, marquent les étapes de la délivrance d'Israël. Donc on va regarder vite fait. Voilà, dans Parashat Vaera. Vegam ani shamati et ta'akat ben Israël, Hachem dit à Moshe, j'ai entendu les plaintes des ben Israël, Hachem Mitzrayim m'avait dit motam que les Égyptiens asservissent. Vaeskor et Biriti, je vais me souvenir de mon alliance. La reine, c'est pour cela, est mort l'ivne Israël, annonce au ben Israël, Ani Hachem, je suis Hachem. Veotseti etrem mitachat sivot Mitzrayim, et je vais vous faire sortir, donc premier verbe. Je vais vous faire sortir de l'asservissement égyptien. Je vais vous sauver de leur labeur. Je vais vous délivrer Bizroan et Touya, avec un bras étendu, ou Bishpatim Gedolim, et des merveilles, des grandeurs. Et je vais vous prendre pour moi comme peuple. Vaïti lachem Elokim, je serai pour vous un Dieu, Vidatem Kani Hachem, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, Amotzi Etrem Itachat Sivot Mitzrayim, qui vous a fait sortir de l'asservissement égyptien. Donc on voit qu'il y a 4 étapes de la délivrance. Ces 4 étapes sont, on va dire, symbolisées le soir du Seder par les 4 verbes, et qui sont rattachées à ces 4 verbes de la délivrance. Donc déjà, si on veut, étudier les 4 catégories du Seder, on peut prendre ce premier chemin et saisir que en vérité tout le Seder va dans le sens de la prise de conscience de la délivrance, du processus de la libération de Israël de l'Égypte. Et ça paraît complètement cohérent de l'entendre de cette manière, puisqu'on voit bien que l'on commence la Haggadah avec Begnout, avec dénigrement. On parle du passé d'Israël qui était idolâtre, etc., qui est descendu en Égypte, et qu'Hachem a délivré, et que grâce à lui, on est
devenu un peuple, comment dire, proche d'Hachem, etc. Et que s'il n'était pas intervenu, on serait resté, comment dire, de simples Égyptiens, on serait resté en esclavage en Égypte, ouais. Donc ça, Avadi Maïnou, les pharaons de Mitzrayim, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte, c'est le démarrage, c'est le début de la Haggadah pour arriver à cette délivrance. Donc, le processus, il est clair, ouais, et donc ça va être intéressant d'étudier les différentes étapes. Mais ces différentes étapes, c'est-à-dire en dehors des verbes de la Torah, eh bien, les Chachamim sont venus nous le marquer dans des étapes de pratique, ouais, qui sont au cœur du Seder. Il y a une pratique qu'on va appeler le Kiddush, qu'on va appeler, comment dire, le Karpas, etc. On va essayer de comprendre. Et ensuite, il y a la pratique, bien entendu, de la Achila, de manger. Ouais. Il y a la pratique de la bénédiction, de la bracha, et la pratique du Shvar, du Hallel, qui est la louange. D'accord ? Donc, c'est aussi des étapes de pratique, ouais, et de reconnaissance qui sont différentes et qui peuvent être mis en parallèle avec les 4 verbes de la délivrance. D'accord ? Mais il y a aussi, ouais, en parallèle de ces 4 verbes, ces 4 vers et également des 4 verbes, il y a les 4 exils. Ouais. Un des avis dit que pourquoi on a mis les 4 vers, ouais, c'est en souvenir des 4 exils, les 4 exils d'Israël. Ces 4 exils-là que l'on voit dans le 2e verset de la Torah où c'est marqué, ouais, qu'il y a 4 exils qui sont représentés par le désordre de la création, au moment de la création. C'est quoi ce désordre-là ? C'est Tohu Vavohu, Rocher Tehom. Ouais, Tohu Vavohu, Rocher Tehom. Donc ces quatre adjectifs de la création dans son désordre originel, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Sont une allusion des 4 exils d'Israël. Ces 4 exils sont Bavel, Paras Madai, et Yavan et Édom. Ouais. Donc, la Babylone, les Perses, les Mèdes, les Grecs et Édom, c'est-à-dire l'exil que l'on connaît. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si je le mets en parallèle, c'est-à-dire si je parle de délivrance, ouais, et que l'aboutissement de cette délivrance, c'est Velakarti li les âmes, je vous ai pris pour moi comme peuple, Vaïti lachem elokim vitatem kani Hashem elokechem. Je serai pour vous un Dieu et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. C'est quoi ici ? C'est ce qu'on peut appeler la malchoute, c'est-à-dire la royauté divine. Quand Hachem prend Israël comme peuple, ben, c'est la manifestation de sa royauté. Hachem se désigne comme roi au sein du peuple d'Israël, et on a une relation de roi et de peuple entre Hachem, et c'est en cela qu'il est Elohim, ouais, c'est en cela qu'il est notre Dieu. Maintenant, c'est cette relation-là que l'on établit, ouais, qui est nouvelle, comme on l'a dit hier, par rapport, comment dire, au contraire de cette première relation qui est une relation de créature-créateur. Là, ici, on a une relation de roi et de peuple, ouais, qui s'établit à travers la délivrance de la sortie d'Égypte. Et donc, pourquoi, maintenant on peut comprendre, on peut saisir, que cette délivrance de l'Égypte, elle vient justement nous dire, nous étions esclaves, pourquoi on a été esclaves en Égypte à Pharaon ? Pour apprendre ce qu'est un esclave. C'est-à-dire, dans notre soumission, ouais, c'est-à-dire dans notre emprisonnement, ouais, à une réalité qui s'appelle l'Égypte, eh bien, on peut saisir pleinement ce qu'est donné au roi d'Israël, c'est-à-dire au roi qui vient nous délivrer de cet asservissement. Si on n'avait pas été asservi, si on n'avait aucune notion de ce qu'est être esclave d'eux, ouais, eh bien, on n'aurait jamais su ce qu'est se donner à un roi, quel qu'il soit. D'accord ? Pourquoi ? Parce que t'as jamais été asservi, tu sais pas c'est quoi te donner à. Ouais. Et ça, c'est très intéressant à réfléchir. Pourquoi ? Parce que se donner à sans avoir été soumis à quelque chose, bien, en vérité, c'est pas vraiment se donner, puisque ça démarre d'une initiative, ouais, qui n'est pas obligatoire, qui est complètement naturelle et libérée, ouais, c'est-à-dire totalement libre de ton choix. Donc ça, c'est quelque chose qui est à marquer, c'est-à-dire ce passage, c'est-à-dire qu'à chaque verbe que l'on opère, à chaque verbe que l'on exprime la délivrance, eh bien, ces verbes-là qui expriment la délivrance sont une délivrance de l'Égypte, en cela
que l'on transforme, que l'on, comment dire, qu'on est marclif, c'est-à-dire pas qu'on transforme, mais comment on dit, quand tu changes de la monnaie, ouais, je sais pas comment on dit en français, j'ai oublié, comment dire, convertis, exactement, tu convertis cette réalité d'esclave en une réalité certes de serviteur. C'est plus un esclave, mais c'est un serviteur. C'est un serviteur, dévoué. Mais si on n'avait pas eu cette réalité-là de Eved, ouais, eh ben on n'aurait pas accepté une quelconque avoda. Et même si on l'avait été dévoué, on l'aurait voulu, ça n'aurait jamais été une avoda. Pourquoi ? Ben parce que c'est toi qui le veux. C'est toi qui le cherches. Ouais. Tu ne sais pas ce que c'est être esclave, être asservi, être emprisonné, être obligé. On ne sait pas ce qu'est être obligé. Ouais. L'Égyptien nous a appris ce qu'est être obligé. Ouais. Donc, lorsque l'on démarre la Haggadah en disant Avadim Aïnou les Pharaons Mitzraïm, ben, en Égypte, on a appris ce qu'on appelle le mispar. Ouais, le mispar. Nos sages, ouais, le Hari ramène que Mitzraïm, c'est la même gématria que mispar. Mispar, c'est le nombre. Ouais. Metzer Yam, Mitzraïm, c'est la contraction de deux mots qui sont Metzer Yam, c'est les frontières. C'est-à-dire qu'être en Égypte, c'est être complètement enfermé. Ouais, c'est un territoire duquel tu ne peux pas te libérer, tu ne peux pas fuir les frontières de l'Égypte. Et les frontières égyptiennes sont de l'ordre du mispar. Le mispar, c'est quoi ? C'est le nombre. Tu es enfermé dans le nombre. C'est-à-dire, être enfermé dans le nombre, encore une fois, c'est pas le terme péjoratif de l'esclavage. C'est ni plus ni moins que d'être aliéné. C'est-à-dire, tu es aliéné. Ouais, tu es, obligé d'une certaine réalité. Comme nous, on est par exemple obligé par la nature. La nature nous oblige. On est complètement asservi à la nature. Ouais, tu peux pas bouffer du poison. Tu peux pas sauter du 4e étage. Tu es asservi. Cette obligation-là qui est de la nature, ouais, te rend obligé. Tu es obligé d'aller aux toilettes. Tu peux pas dire non, moi je fais pas les toilettes. J'y vais pas. Ouais, si, tu es obligé. Tu es asservi à la nature. Cet asservissement, ces obligations qui sont notre quotidien, ben, nous donnent la possibilité et nous font comprendre ce qu'est être obligé dans le cas d'Akadosh Baruch Hu, envers Akadosh Baruch Hu. Ouais. Donc cette délivrance-là, elle est évidemment une conversion. C'est-à-dire, on parle d'une conversion, on ne peut pas parler simplement d'une délivrance. Comme on l'a dit hier, c'est ça le lien avec tout ce qu'on dit depuis le départ. C'est-à-dire que qu'on ne parle pas d'une simple libération pour être libéré et marquer notre distinction de l'Égyptien. Non. Parce que si c'était ça, ben, tu pars d'une aliénation à une autre aliénation. C'est-à-dire, quelle différence ? Ouais. Là, ici, ce qu'il faut entendre, c'est quoi ? C'est que on a su convertir la Avdout, l'asservissement égyptien, en une relation d'un peuple à son roi, au travers des miracles que Akadosh Baruch Hu il a opérés. Et c'est ça que Hachem il attendait de nous. Ouais, c'est ça que Hachem il attendait de nous. Donc, dans cette même symbolique, le ver, c'est ce qu'il représente. Ouais. Dans cette même symbolique, le ver, il représente justement ce contenant qui révèle l'immensité de ce qui ne peut pas contenir. C'est-à-dire sa relation à l'au-delà de ce qu'il peut contenir, c'est en vérité aussi la réalité d'une réception. C'est-à-dire, c'est ce qui va d'ailleurs nous donner la possibilité de symboliser cette relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. On démarre d'une avdout, on démarre d'un asservissement, on démarre d'une aliénation, qui va se convertir, qui va se transformer en malchout, c'est-à-dire en royauté, en âme, en peuple, en serviteur. Mais elle va se transformer justement, c'est-à-dire quelle va être la représentation de cette transformation. Ça, c'est ce que le ver nous donne à comprendre. Lorsque l'on prend un verre de kidouche, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut être mekadesh. Le kidouche, c'est sanctifier. L'acte de sanctifier se fait sur un verre. C'est-à-dire que tu prends ton vin et tu le mets dans un verre. En quoi c'est un acte de sanctification ? Si ce n'est que tu as béni quelque chose, ok. Peut-être c'est par les mots que tu sanctifies.
On te dit non, c'est pas par les mots que tu sanctifies. Sinon, on lirait juste un simple Teilim et ce serait bon. Non, il faut que tu prennes un verre, que tu le remplisses et que tu fasses Kiddush dessus. Ouais. C'est quelle sanctification il y a à faire ça? La sanctification, elle est là dans le fait de signifier, ouais, que ce que tu es capable de saisir et que tu es capable de contenir est défini par l'immensité de tout ce que tu ne peux pas contenir. Ouais. Et ça, c'est la représentation mathématique, ouais, que l'on donne à chaque fois. J'aime bien donner cet exemple-là parce que c'est-à-dire, c'est de l'ordre de l'expérience, ouais, même si on n'y comprend pas tout. Mais on sait par exemple qu'en mathématiques, ouais, ce fameux Georges Cantor qui a mis en évidence qu'on pouvait comparer les infinis. Ouais. Il y a des ensembles d'infinis qui sont comparables. Alors, lui, il les a nommés Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, et ainsi de suite. Et il va te dire, par exemple, un truc qui paraît, d'ailleurs même à son époque, lorsqu'il a dicté ce genre de principe, on l'a carrément mis en Kherem, on l'a carrément mis, on dit, c'est un diable, c'est un démon. Le type, il est en train de dire des choses de fou. L'Église l'ont mis en... Ils l'ont tellement dénoncé, que quoi qu'il en est devenu fou. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, l'infini des nombres entiers est plus petit que l'infini qui est entre 1 et 2. Ouais. Ça paraît dingue. Comment tu peux comparer deux infinis et dire que cet infini-là est plus petit que cet infini? C'est une absurdité. Ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens du point de vue comment dire. En tout cas, au premier abord, ça n'a pas de sens. Eh bien, si. Il a démontré mathématiquement. C'est quelque chose qui aujourd'hui est même utilisé. Ouais. L'infini des nombres entiers est plus petit que l'infini qui est entre 1 et 2. Bon, ok, très bien. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est établi. Très bien. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en vérité, il faut comprendre que l'infini se définit toujours, c'est-à-dire il se saisit toujours en fonction du fini qu'il rencontre de cet infini. Par exemple, ouais, quand on prend les nombres entiers, eh bien, l'infini des nombres entiers, il est forcément relatif au nombre entier lui-même. C'est-à-dire que c'est un infini qui va de nombre entier à nombre entier. 1, 2, 3, 4, et ceci à l'infini. D'accord? Donc forcément, il est en relation avec son verre, avec son contenant. Ouais. Lorsque tu prends un verre, le verre lui-même, il est pourtant constitué d'infini. C'est-à-dire que la distance qu'il y a, la longueur du verre est divisible. Ouais, l'espace du verre, on peut le diviser à l'infini. À l'infini, c'est divisible. Ouais. Tu as un infini dans le verre. Mais pourtant, il est limité. C'est un infini limité. Ouais, c'est un infini qui est entre 1 et 2. D'accord? Mais tu peux pas. Ce verre-là, déjà, il est infini. Ouais. Et pourtant, il contient une quantité limitée, une quantité finie. Ouais. Maintenant, et c'est ça qu'il dit le Harizal. Le Harizal, il explique comme ça. Il dit que le monde, il a été créé avec des kélim, avec des ustensiles, avec des... Ouais, comme un kéli, ouais, avec des kélim. Pourquoi? Pour permettre justement une réception des lumières que je veut révéler. Donc, en fonction de ces lumières qu'il veut révéler, il y a des kélim qui nous permettent à nous de percevoir cette lumière. Très bien. Maintenant, ces kélim-là, ils se définissent par un intérieur et un extérieur. Toujours un kéli, il a un intérieur et un extérieur. Ouais. Maintenant, l'extérieur du kéli, en quoi il a un rapport avec le kéli? Aucun rapport. Eh ben non. Et ça, on le sait. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'extérieur du cli, eh bien, tu ne verrais pas le cli comme un cli. Ouais, tu pourrais pas le voir comme un cli. Nous, on est dans l'espace, on est dans le monde, on est dans l'univers. Ouais, et on peut pas le voir comme un cli, c'est impossible. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est toute la réalité. Si on existait à l'intérieur du verre, le verre pour nous serait infini. Ouais, ce serait un autre espace à nous. Il n'y en aurait pas d'autre. On ne pourrait pas voir l'extérieur du verre. Ouais, mais le fait même que nous soyons à l'extérieur du verre, c'est ce qui nous donne la possibilité de percevoir ce verre comme un kéli. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ça implique que la conception même du fini, ouais, est rendue possible par tout l'infini qui ne peut pas contenir. D'accord? Maintenant, c'est ça le kidouche. C'est ça le kidouche. C'est cet acte-là qui s'appelle un kidouche. Lorsque tu prends un verre qui est fini et que tu y mets,
une finitude de vin, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu viens par cette finitude de vin dire, mais je reconnais qu'il y a une immensité comment dire, qui rend possible ce fini-là et qui me permet d'être Mekadesh, de sanctifier, de dire, il y a un Nifdal, on est, nous, d'ici, enfermés dans notre finitude, ouais, on est reconnaissant de cet infini qui nous constitue. Ouais, c'est ce qu'on appelle le Kiddush. La définition du Kiddush, c'est d'accepter, c'est d'entendre que le Nifdal, la séparation, le séparé, ouais, se perçoit dans le fini. On peut en témoigner à partir du fini. Donc, depuis l'Égypte, on peut témoigner de notre délivrance. Depuis l'Égypte, on peut témoigner de la Gdusha d'Israël. Ouais, c'est de là-bas que la Gdusha d'Israël apparaît, naît, ouais, elle naît de cet Égyptien Mispar qui a un fini, ouais, mais qui, au bout du compte, va accoucher d'une réalité qui, elle, sort du Mispar, elle sort du nombre. Ouais. Il y a un débordement, comment dire, d'Israël qui se fait au-delà de l'Égypte. D'accord ? Ça, c'est la manifestation d'Akadosh Baruch Hu à travers les miracles. Les miracles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste dire, attention, ce verre-là, il est fini, mais il y a quelque chose qui l'embête de l'extérieur. Il y a quelque chose qui comment dire, qu'on rend compte de ce fini de l'extérieur. Ouais. Et que, en vérité, ben, le monde de la nature qui lui est fini, ben, il est embêté par l'extérieur. Il est embêté aussi par cette réalité-là qui peut rendre compte justement de cette nature. D'accord? Donc, quand on parle de délivrance, lorsqu'on parle des vers de la libération, évidemment qu'à chaque vers, il y a cette étape. Le vers représente, ouais, le vers que l'on prend représente une étape d'après. C'est-à-dire, ok, on était dans un premier fini, d'accord, qui vient dire, mais attention, chaque fini est supporté par un infini qui le dépasse. Et là, tu rentres dans une autre étape qui devient à nouveau fini, mais qui témoigne d'un autre infini, et ainsi de suite. Ouais. Donc, dans les 4 étapes du Seder, eh bien, les Chachamim ont choisi, de manière très comment dire, pertinente, de rendre compte de cette évolution, de cette amélioration, ouais, depuis l'esclavage jusqu'à la délivrance, par les étapes des vers. Ouais, par les étapes des vers. Et ces étapes des vers, nous, on va s'intéresser qu'à deux symboliques des vers. C'est quoi? Soit l'exil, soit la délivrance. Les 4 verbes de la délivrance, soit les 4 représentations de l'exil. Pourquoi? Parce que aussi bien l'exil que la délivrance sont en vérité exactement la même réalité. C'est la pièce, ouais, dans sa version pile ou sa version face. C'est-à-dire que quoi? Que l'exil d'Israël, c'est ni plus ni moins que le refus d'entendre que la réalité d'Israël rend possible cet exil. Il n'y aurait pas de royaume autre qu'Israël s'il n'y avait pas le royaume d'Israël. Ouais. C'est ça que la Torah veut signifier à l'origine, en disant, mais il y a les 4 exils qui sont déjà au moment de la création. Pourquoi? Parce que tout le destin du monde, tout l'aboutissement du monde, c'est le royaume d'Israël. C'est la royauté d'Hachem. Ouais. Mais dans cette royauté d'Hachem, lorsque elle n'est pas entendue justement dans sa dimension qui échappe à notre réception, eh bien, ça devient de l'exil. Ça devient un enfermement, ça devient un asservissement, parce que tout simplement, tu te retrouves complètement englouti dans le verre, sans pouvoir entendre que tu peux y échapper, que tu peux en sortir. Ouais. Ça, c'est, comment dire, c'est la réalité d'Israël. C'est-à-dire que, et c'est ça qu'il faut entendre, c'est que le Maharal, il explique que de manière très, très prolongée, dans Gvorot Hashem, il nous dit tout simplement que Israël a pu être en exil, il peut être asservi parce que justement, il n'a pas d'autre réalité que d'être le peuple d'Hachem. Donc s'il n'est pas le peuple d'Hachem, donc s'il n'est pas dans cette dimension de Kedusha, il est forcément rabaissé, amoindri, il se retrouve être dans une réalité complètement aliénée, comme c'est pas aussi possible que lorsque ça concerne Israël. Ouais. Parce que Israël est shayach à une immensité. D'accord? Il est shayach, il est en lien avec l'infini. Maintenant, lorsqu'il refuse cet infini, il se retrouve à être plongé dans le verre,
Ouais, et il est complètement englouti dans cette réalité du film. D'accord? Donc maintenant, si on regarde dans les étapes du Seder, on peut déjà commencer à voir des petites choses, ouais, sans trop expliquer, parce que en vérité, ça reste quand même très compliqué. Mais première étape, Kadesh. Donc déjà d'emblée, ce qu'on attend comment dire, en introduction au Seder, la première étape du Seder, c'est quoi? C'est de sortir. Ouais, c'est de sortir de son quotidien, c'est de sortir de là où on vient, c'est d'entendre que on est d'emblée invité à une étape d'après. On rentre dans le Seder, ouais, de la Haggadah, comme on l'a expliqué déjà. Ouais, on est dans un Seder, on sort de ce Seder pour aller dans le Seder. Ouais, c'est le Seder d'Israël, c'est le Seder des miracles, c'est le Seder de la sortie d'Égypte. Ouais. Et donc ça, c'est malgré tout une étape hyper importante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de préparation à ça. C'est tu plonges ou tu plonges pas. C'est-à-dire que, en vérité, c'est ça qu'on est en train de te dire. Tu veux rentrer dans le Seder de Pessah, il faut tout simplement que tu admettes que de là où tu viens, eh bien, il faut, passer l'étape du verre. Tu dois plonger dans cette réalité qui est signifiée par l'immensité qui échappe au contenant. Ouais. Le verre ne peut pas contenir tout ce qu'il a à te proposer. C'est pas possible. Donc tu plonges, tu t'abandonnes à cette réalité-là. C'est ce qu'on appelle le kiddush. Ouais. C'est ce qu'on appelle le kiddush. Maintenant, lorsqu'on rentre dans cette sphère-là, cette nouvelle sphère, qui est une première étape de la Kedusha, eh bien, évidemment, on a... C'est intéressant, vous voyez, regardez. Vous faites le premier verre, tout de suite, on se lave les mains, on fait Netilat. Ouais. Ensuite, lorsqu'on rentre au deuxième verre, Magid, après le Magid, quand on a fini l'histoire de Pessah, on fait Magid, qu'est-ce qu'on fait? On prend le deuxième verre, tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. Ortsa. Ouais, on refait Netilat. Donc tout de suite après le verre, on fait Netilat. Ouais. Et après, on va, troisième verre, c'est le Birkat Hamazon. Ouais. Là aussi, on a, bon, c'est pas un vrai Netilat, mais on fait Maïm Acharonim. Ouais. On se lave les mains d'après le Birkat et on fait, le Birkat Hamazon. Ouais. Après, bon, il n'y a pas de Netilat parce que c'est la fin. Ouais. C'est mais on sort du Hallel malgré tout. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a, après chaque verre, une étape, c'est-à-dire une espèce de prise de conscience. On essaie de te faire prendre conscience que tu es quelqu'un d'autre. Attention, tu ne peux pas aborder le monde dans lequel tu es rentré comme ça, comme si rien ne s'était passé. Hop, Netilat Yadayim, tu sanctifies tes mains, tu approches tes mains à une réalité qui est différente. Ouais, tu ne peux pas arriver comme si de rien n'était. Pareil pour la deuxième verre. On rentre dans une deuxième étape. C'est très intéressant. Ouais, en dehors de la mitzvah du Motzi, on va et on en fait un Seder. C'est ça qui est important ici. C'est-à-dire, si on n'en avait pas fait une étape du Seder, je dis ok, c'est le Netilat Yadayim habituel. Ouais, on fait Netilat, on mange du pain. Mais là, ici, on en fait une étape. Qu'est-ce que tu as besoin de me faire une étape du fait que je fais Netilat Yadayim pour manger du pain? C'est pas une étape d'un Seder, ça. Ça n'a rien à voir avec le Seder de Pessah. C'est juste que tu te laves les mains pour faire Netilat. Pourquoi tu m'en fais un Seder? Pourquoi tu me fais de Birkat Hamazon un Seder? Ça fait pas partie du Seder de la Haggadah, c'est juste que tu fais Birkat Hamazon parce que tu as mangé du pain. Ouais. Et là, non. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Non, c'est pas ça. C'est que en vérité, on veut te faire entendre que tout ce qui se passe ce soir, ouais, c'est des étapes d'un Seder. C'est-à-dire que même lorsque tu vas manger, tu manges pas comme tu manges d'habitude. Il y a une achila spéciale, il y a une nourriture spéciale qui est liée à la matzah. Et cette nourriture spéciale, ouais, elle nécessite une prise de conscience d'une nouvelle réalité dans laquelle tu plonges. Tu manges pas comme tu manges du pain. Lorsque tu manges du pain, c'est pas le même seder que lorsque tu manges de la matzah. Ouais, et forcément, les effets ne sont pas les mêmes. Ouais. La relation à Akadosh Baruch Hu, ici, s'établit par le biais de la matzah. Comme on l'a dit, il y a trois choses qui nous met en lien, ouais, comme on l'a vu précédemment, il y a trois choses qui nous met en lien avec Akadosh Baruch Hu, qui sont Pessah, Matzah, Maror. Ouais, c'est Pessah, Matzah, Maror, qui sont, comme on l'a vu dans le Rambam, ouais, le Rambam qui nous le dit de manière très claire. Si tu n'as pas dit ces choses-là, Rambam Gamiel, si tu n'as pas dit ces choses-là, le soir de Pessah, Matzah, Maror, tu n'es pas quitté de la mitzvah Veigata de raconter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas...
Il n'y a rien qui s'est exprimé de tes mitzvot. Il n'y a rien qui a été dit de tes mitzvot. Les mitzvot n'engendrent aucune parole. Donc du coup, aucune expression. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Ouais. Donc là, ici, lorsque on parle de la achila, ici, on parle de la nourriture et du repas, shulchan horaire, le fait de s'installer pour manger, on parle d'un repas qui est spécial. Ouais, un repas qui est spécial et qui nous met en lien avec quelque chose d'une manière totalement différente et autre que ce qu'on peut faire toute l'année. Et là, on entend quelque chose de particulier, c'est quoi? C'est qu'on vient te signifier que même les choses les plus habituelles, entre guillemets, et les plus communes, deviennent aussi des choses qui sont de l'ordre de la Kedusha. Ouais. Ça, pour Israël, manger pour Israël, c'est pas la même chose que manger pour les nations et pour le reste du monde, ou en tout cas dans les autres moments. Ouais. Au moins ça. Donc, maintenant, quand on parle de Kadesh, on va essayer de voir la première étape. Dans Kadesh, jusqu'à Maguid, on a 5 étapes. Kadesh, c'est le premier. Ulchat, se laver les mains. Karpas, c'est le céleri. Yachat, c'est de couper la matzah. Et Maguid, c'est de raconter le récit de la sortie d'Égypte. Après, on raconte plus. C'est fini. Le récit ne s'inscrit que dans la première étape du Seder. Et pourtant, on a dit que tout l'objet de la Haggadah, c'était de raconter. C'était d'avoir une bouche qui exprime quelque chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que toutes les étapes qui viennent après sont aussi des étapes de bouche. C'est-à-dire, on a une étape de bouche qui est de manger, on a une étape de bouche qui est bénir, et on a une étape de bouche qui est de louer. Ça reste malgré tout dans un récit. C'est-à-dire, c'est pas le récit de la sortie d'Égypte, mais c'est quelque chose qui s'exprime de ta bouche, qui vient témoigner auprès de tes enfants d'une relation à Akadosh Baruch Hu. Donc l'objet de toute cette ouverture de bouche qui se passe tout le long du Seder, c'est pas de raconter une histoire, c'est d'établir et de témoigner d'une relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Donc même Maguid, ça vient nous renseigner sur le reste, même le Maguid que l'on a dans la première étape, le récit de la sortie d'Égypte est là pour témoigner de cette relation qu'on a avec Kadosh Baruch Hu à travers notre bouche. Ouais. Très bien. Non. Ouais. Kadesh, donc, là ici, c'est flagrant. Ouais. On a, depuis Kadesh jusqu'à Nirtza, que des étapes qui sont en lien avec la bouche. Première étape, Maguid, raconter. Deuxième étape, manger. Troisième étape, bénir. Et quatrième étape, Hallel. Louer. Ouais. Maintenant, sur la première étape, évidemment, c'est-à-dire, si on doit parler d'une évolution et d'une amélioration, on parle de quoi? On parle d'une amélioration de notre bouche. C'est-à-dire qu'au départ, qu'est-ce qu'on fait? On raconte. Après, on mange. Tiens, c'est intéressant. C'est-à-dire quoi? Que l'étape de manger, elle est plus élevée que l'étape de raconter. Ouais, pourquoi? Et après, qu'est-ce que vient faire manger ici au milieu? Qu'est-ce que vient faire manger? Ah, on a entendu, attention, c'est pas manger pour manger, c'est manger pour appliquer une mitzvah. Ouais. Donc le récit passe en premier. Le manger en tant que mitzvah passe en deuxième. En troisième étape, il y a bénir, et en quatrième étape, il y a louer. D'accord? Maintenant, le Netilat Yadayim que l'on fait ici, on va essayer de le mettre de côté pour l'instant. On va essayer juste d'étudier l'histoire du karpas. Le karpas, le céleri, c'est une petite herbe, d'accord, qui est une herbe sans distinction particulière, d'accord. On va la tremper dans de l'eau salée. Ouais. On va la tremper dans de l'eau salée et on va faire attention de manger une petite quantité, de manière à ce que ce ne soit pas une achila. Faire attention qu'il ne faut pas qu'on mange dans cette étape-là. Ouais. Pourquoi? Juste suffisamment pour ouvrir l'appétit. Ouais. Juste suffisamment pour ouvrir l'appétit et pour donner envie de quoi? De raconter. Ouais. C'est-à-dire que tu ouvres l'appétit pour montrer, pour signifier que bon, on ne mange pas maintenant. Attention, on n'est pas en train de manger. C'est pas l'étape de manger, ouais. Mais on est en train d'ouvrir ton appétit pour que tu aies l'envie, qui va se provoquer de manger la matzah. Ouais, tu sais pourquoi tu as envie maintenant ce soir. Et donc là, tu vas te mettre à raconter de manière plus orientée ton récit de la Haggadah. Ça, c'est l'objet du karpas.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on le trempe dans de l'eau salée. Or, on sait que l'eau salée, c'est ce qui représente les pleurs d'Israël, ouais, parce que les bénis d'Israël, ils ont pleuré en Égypte, etc., de leur asservissement. Maintenant, il y a quelque chose à approfondir, c'est quoi? C'est qu'il y a une espèce de parallèle entre les étapes de la création et les étapes du Seder. Ouais. Très intéressant de réfléchir, comment se fait-il que les eaux de la mer sont salées? Ouais. Les eaux de la mer, elles sont salées. Pourquoi? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le fait que les eaux de la mer sont salées? Ouais. C'est marqué au moment de la création. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé au deuxième jour, ouais, il a créé le ciel, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et ces eaux d'en haut et ces eaux d'en bas, en vérité, ont pleuré, elles ont été séparées. Du fait qu'elles ont été séparées, eh bien évidemment, comme deux frères et sœurs, comme une famille qui se retrouve être séparée, eh bien qu'est-ce qui se passe? On est triste, on est en pleurs. Cette marloquette, cette division, cette séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas a créé une dynamique de vouloir se retrouver. Voilà, le monde, il a été créé ainsi. Ouais, c'est pour ça que, comme ça, c'est marqué que symboliquement, le Maharal, il explique que les eaux qui se trouvent être enfermées dans la terre, eh bien, lorsque tu les libères, elles jaillissent comme ça, elles ont une pression énorme qui monte vers le ciel, pour symboliser le fait qu'elles ont un désir de retourner à leurs eaux d'origine, retrouver les eaux qui sont les eaux familiales, c'est-à-dire la famille, l'unité des eaux. Ouais. Et en vérité, elles sont marquées par ce sel-là, parce que quelque part, elles sont en pleurs. Ouais, c'est des pleurs, c'est des larmes. C'est-à-dire quelque part, tant qu'elles ne se sont pas retrouvées, ouais, eh bien, elles représentent des larmes, elles représentent une tristesse, ouais, une séparation. Et l'étape qui vient tout de suite après, ouais, le deuxième jour de la création et cette séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, c'est quoi? On rassemble les eaux d'en bas, ouais, ce troisième jour, on rassemble les eaux d'en bas, et on fait apparaître la terre de laquelle va pousser, Taché Aretz Déché, va pousser les premières herbes. Ouais, les herbes vont pousser de la terre, d'accord, tout de suite après cette étape-là. Ouais. Pourquoi? Parce que quelque part, l'herbe, c'est la première étape de réconciliation. C'est-à-dire, par exemple, on voit que les eaux qui sont sur les terres sont douces, elles sont pas salées. Ouais, très bizarre. Ouais, si les eaux de la mer elles sont salées, pourquoi les eaux de rivière et les eaux qui occupent l'espace de la terre ne sont pas salées? C'est des eaux douces, ouais, qu'on appelle douces. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas pour dire pourquoi. Je ne parle pas d'un point de vue scientifique ici, je parle d'un point de vue symbolique. Ouais, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que quoi? Que l'espace de la terre est le lieu de la réconciliation et le lieu de ce retour des eaux et de ce retour de cette unité. C'est-à-dire la fin d'une marloquette. La terre qui apparaît au milieu des eaux est censée réconcilier les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Retrouver cette unité entre l'en haut et l'en bas. Par quel biais? Par le biais de la voda de l'homme, par le biais du service de l'homme, le travail de l'homme. Ouais. Et avant même que ces herbes-là et ce qui pousse de la terre soient désignées comme une nourriture, ouais, comme quelque chose qui est un aliment, quelque chose qu'on va mettre en bouche, ouais, eh bien, il y a déjà cette réalité-là de ce qui pousse de la terre, ouais, pour nous signifier, pour nous faire entendre qu'il y a une possibilité de faire germer la terre, de rendre quelque chose de la terre, que ce potentiel, toute l'expression qui existe sur terre, démarre de la terre elle-même, d'accord? Sur de l'eau, tu peux rien faire pousser. Les eaux sont dans l'incapacité. Ouais, le monde est un pleur. Le monde est condamné aux pleurs. Mais seulement la terre, le lieu de la terre, ouais, comme c'est marqué tous les jours, on dit la bracha Roka Haaretz Alamaim, qui étend la terre sur les eaux, ouais, pour dire que l'espace de l'homme, c'est la terre, et la terre, c'est le lieu de l'espoir, le lieu du ratson, de la volonté et du retour de cette unité-là qui va, justement, réconcilier les eaux d'en haut et les eaux d'en bas pour qu'il n'y ait plus de salinité, on dit, je crois, en français, ouais, que les eaux ne soient plus salées, ouais, et comment par le biais de la avoda, d'accord? Donc là, ici, ce qui est important d'entendre, ouais, c'est cette étape de l'un à l'autre. C'est-à-dire que dans la première étape, on te dit attention, tu manges pas, c'est pas une étape de manger.
Ouais, c'est une étape de raconter, c'est une étape de récit. Ouais, parce que si tu n'es pas encore au niveau de manger, c'est pour ça qu'on fait un étilat bancal. Ouais, c'est un étilat comment dire, sur lequel on n'est pas clair s'il faut faire la bracha ou il faut pas faire la bracha. Ouais, d'accord. Dans tous les cas, c'est un étilat. Tu fais un étilat, mais sans bracha. Et tu vas et tu prends cette herbe-là que tu trempes dans l'eau salée, ouais, pour montrer qu'il y a un esprit, il y a un espoir de réconciliation et qu'on se dirige vers une avoda, qu'on se dirige vers une achila qui est une achila de mitzvah, une achila de avoda, ouais, de travail, de service. Cette avoda de l'homme qui est l'objet de la réconciliation. C'est lui qui amène à la réconciliation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est pour ça qu'après, on entame l'étape après le Maguid, on entame l'étape de la Achila, de manger. Ouais, et pas simplement de manger la matzah, mais même de manger notre propre plat. Parce que une fois que tu as mangé la matzah, bah, tu manges en tant que mitzvah. Pour calmer la mitzvah d'être haï, d'être vivant. Et le fait que tu sois vivant, c'est ce qui permet justement cette relation avec Akadosh Baruch Hu, d'accord, où tu témoignes que Akadosh Baruch Hu te donne la vie par la nourriture et que tu peux rendre du kavod, tu peux rendre de l'honneur à Hachem grâce à ça, d'accord. Donc, avant de rentrer dans les détails, c'est important de voir cette articulation-là entre la première étape et la deuxième étape. Ouais, c'est ça qui dit Hachem ici au moment à Moshe Rabbeinu. Première étape, c'est quoi? Veotseti etrem mitachat sivlot mitzrayim. D'abord, avant toute chose, avant de parler de délivrance, avant de parler de sauvetage, il faut d'abord que vous sortiez physiquement, ouais, c'est-à-dire dans ce qui est la réalité spatiale d'Israël. Israël se trouve en Égypte. Donc, Veotseti, je vais vous faire sortir du joug égyptien. Ça, c'est la première étape. On ne dit pas je vous ai sauvé ou je vous ai délivré du joug égyptien. Je vous ai fait sortir du joug égyptien. Comme si on ne faisait pas sortir, on y resterait. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui est attaché au joug égyptien, qui est attaché à la servitude égyptienne. Ouais, il faut d'abord que tu en sortes. Ouais. Pour en sortir, il faut d'abord raconter. Il faut d'abord libérer sa bouche. Il faut que notre bouche puisse faire le récit. Ouais, cette bouche qui va parler et qui va raconter ce qui s'est passé en Égypte, qui va justement créer cette séparation entre l'environnement dans lequel on était et l'environnement dans lequel on se dirige. D'accord? Et là, on rentre dans la deuxième étape. Une fois que tu es sorti de l'espace égyptien, de l'annihilation égyptienne, de l'idée même que tu peux en sortir, eh bien, je vais vous sauver de leur labeur. Tu n'es plus dans un labeur égyptien, tu n'es plus dans une pratique égyptienne. Ouais. C'est quoi l'esclave? Ouais, tous les autres esclaves. Les esclaves, qu'est-ce qu'ils font? Jamais ils se libèrent du labeur de leur maître. Jamais. Ouais. Pourquoi? Parce que en vérité, leur seule idée, leur seule représentation de la liberté, c'est quoi? C'est l'action des maîtres. C'est la réalisation des maîtres. C'est-à-dire que le type, il était complètement soumis à une réalité. Alors certes, il n'acceptait pas de se faire fouetter, donc il a arrêté de se faire fouetter. Mais au bout du compte, il arrête de se faire fouetter dans quel but? Dans le but de faire la même chose que les autres faisaient lorsqu'ils le fouettaient. D'accord? Donc tu n'as pas obtenu de vraie liberté là. D'accord? Eh bien, c'est ça qui dit, Veitsalti, je vais vous sauver de leur travail, de leur labeur. C'est-à-dire vos actes, votre avoda, votre réalisation n'est plus en lien avec la réalisation égyptienne. On s'en fout de faire des pyramides, on s'en fout d'être égyptien et d'avoir le confort égyptien. Non, on est dans une autre avoda. C'est pour ça qu'on rentre dans la avoda de la matzah. On rentre dans la avoda de la matzah, c'est la deuxième étape de Ve'itzalti. Ouais. Et après, on verra ça après, les deux étapes, comment elles correspondent. Ve'galti etrem yizra netouya, ça c'est la bracha. Et Ve'lakarti lileam, c'est j'ai dit n'importe quoi. La quatrième étape, c'est-à-dire le troisième vers, c'est la bracha. Mais c'est le troisième vers de la bracha qui annonce quoi? Qui termine le Birkat Hamazon, mais qui annonce le Hallel. Ouais. Donc Vegalti, c'est le Hallel.
et Velakarti, c'est le Nirtsa. Ouais, c'est l'étape qui vient d'après. Ouais, c'est le 4e vers, mais c'est le 4e vers qui annonce l'étape d'après. D'accord? Ok, donc là, ici, on a une représentation détaillée. C'est-à-dire, c'est des très bons outils pour approfondir ce qu'est le Seder. Ouais. Les 4 étapes du Seder qui sont représentées par ces vers-là, en vérité, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est cette direction, ce cheminement qui part de l'idée même qu'on est enfermé dans quelque chose duquel on ne peut pas se libérer, et que par le biais du Kiddush, eh bien, on découvre la nécessité d'une immensité qui définit le fini dans lequel on est. Ouais. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est infini. Ce mouvement-là est infini. Ouais. C'est un mouvement qui est infini. C'est pour ça qu'il y a des infinis plus petits que d'autres. Et même dans la spiritualité, c'est comme ça. Ouais. L'infini, c'est-à-dire l'infini duquel le témoignage de l'infini que l'on a lorsqu'on est dans une première catégorie de mitzvot est toujours plus petit que le témoignage de l'infini qu'on va avoir dans la deuxième catégorie de mitzvot, et ainsi de suite. Parce qu'on redécouvre une dimension d'immensité à partir du fini dans lequel on est, qui est encore beaucoup plus grande à nos yeux, beaucoup plus impressionnante à nos yeux, même si ça reste de l'ordre de l'infini, ça ne changera rien. Ouais. Mais notre perception est différente. Ouais. C'est pas ce qu'on dit sur le... Alors je ne me rappelle plus le terme exact, mais sur celui qui termine en passage, je ne sais plus comment c'est dit maintenant, mais 100 fois ou 101 fois. 100 fois et 101 fois. À tel point qu'on dise que genre, celui qui a terminé 100 fois par rapport à celui qui a terminé 101 fois. On peut le rattacher. C'est un achon. Ok. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que tout le cheminement de la Haggadah est concentré autour de la bouche. Raconter, manger, bénir et louer. C'est une amélioration de notre bouche dans notre relation à Dieu. C'est pas n'importe quelle bouche, comme on l'a expliqué hier. C'est une bouche qui parle à partir de la pratique, qui parle à partir de la mitzvah. Ouais. Et c'est ça qu'on a défini, Vigata Levincha, c'est quoi? C'est qu'on cherche à avoir une parole qui est une parole de laquelle nos enfants assistent, ouais, son émergence, qui assiste sa naissance au cœur même de la pratique d'une mitzvah. Ouais. Maintenant, le Seder, il est planifié de cette manière-là. Ouais. D'abord, première étape, le Maguid. Mais dans cette étape de Maguid, on veut surtout pas que tu manges. Il faut pas manger. Si tu manges plus que Kazaït, hop, t'as mangé. Donc t'es plus bon. T'es déjà dans la catégorie d'après. On veut pas. Et donc tu peux plus faire la bracha sur le maror. D'accord? Maintenant, on fait attention. On mange moins qu'un Kazaït. Et après, on est dans l'étape d'après qui est la Achila. Ce serait intéressant d'approfondir ce que représente la Achila ici. Ouais, en tant que bouche, c'est-à-dire en tant que récit. Encore une fois, c'est pas parce que le Maguid il est terminé à la première étape qu'on n'est pas dans un récit au moment de manger. Mais c'est pas le même récit, c'est pas la même manière de raconter. Ouais. Mais il n'en reste pas moins que qu'il est important d'établir que ce que l'on fait dans la deuxième étape, après le deuxième vers, lorsque l'on mange, on raconte quelque chose. C'est ça qu'il faut entendre ici. Et lorsque on fait le Birkat Hamazon, on raconte quelque chose. Et lorsqu'on fait le Hallel, on raconte quelque chose. C'est en cela qu'ils sont signifiés comme des étapes du Seder. C'est ça qui fait des étapes du Seder. D'accord? Attends, on va s'arrêter là pour l'instant. D'accord.